Je m'appelle Johan, je suis encadrant technique à l'association 3PA pour le dispositif préqualification au métier de l'environnement. C'est une formation qui dure 3 mois où l'on va présenter 3 thématiques différentes qui vont permettre aux jeunes d'avoir les fondamentaux dans les métiers étudiés et travaillés. Moi j'ai une compétence du coup en menuiserie et en maraîchage. Il y a 3 préqualifications dans l'année, donc ces 2 thématiques-là sont récurrentes. Et il y en a une qui varie en fonction du contexte et de la période. L'encadrant, souvent, il n'est pas compétent dans tous les domaines et du coup, il fait appel à des professionnels qui, eux, c'est leur métier, donc ils exercent ça tous les jours. Moi, je m'appelle Laure Niatel, donc je suis salariée de l'association depuis l'association 3PA depuis 2012. Je suis éducatrice à l'environnement au départ et je suis maintenant coordinatrice du pôle d'éducation à l'environnement. Avec les préqualifs, donc pour l'école Être, j'interviens une première fois en tout début de session sur la découverte des animaux. Donc on visite la ferme, on apprend donc à nourrir les animaux, à connaître un petit peu leur comportement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment on les nourrit, quels sont les soins à leur apporter, etc. Sur la ferme pédagogique des 3PA, donc on a 2 lapins, 5 chèvres, une dizaine de poules, 2 cochons et 2 ânes. Le tiers-lieu est agencé de sorte à ce qu'on favorise l'économie circulaire. Par exemple, notre cantine s'occupe de récupérer des invendus. Il transforme la nourriture, il nous propose à manger et ce qui n'est pas utilisé est utilisé pour le compost. Et lorsque le compost est mature, on l'utilise pour le jardin. Le jardin nous produit des légumes qu'on peut réutiliser ensuite pour la cuisine. Puis on est dans un cadre avec beaucoup de biodiversité, donc je crois que ça nous pousse à la sensibilisation aussi. Ça nous pousse à nous-mêmes nous rendre compte de notre environnement. Mais bon, il y a encore beaucoup à faire. Il y a énormément à améliorer, je pense, là-dessus encore. Moi c'est Michel, donc j'étais technicien forestier à l'ONF. Je fais quelques ateliers pour les jeunes de 3PA sur l'apiculture. On récolte le miel, alors je m'étais dit tiens ça serait une bonne idée de faire participer les jeunes pour leur montrer ce que c'est que de récolter du miel. D'abord on a des operculés et donc une fois qu'on a enlevé les opercules donc d'un côté et de l'autre, on met ces cadres verticalement dans un extracteur. Une fois qu'on a bien centrifugé donc le miel, on ouvre un robinet, le miel s'écoule dans un seau. Et donc ça a donné un miel très liquide parce qu'il y avait beaucoup de lavande. Et donc je l'ai mis dans des pots et j'en avais gardé quelques pots pour les préqualifs. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Amanda. Alors nous sommes en préqualification à l'école Être de l'Age. Et dans le cadre de notre formation, on devait réaliser un stage de 2 semaines dans un lieu choisi et si possible en rapport avec la transition écologique. Donc moi c'est Alice, je travaille donc à l'association Ferme Habitat Solidaire avec ma collègue Manon et donc on est en charge de coordonner ce lieu de vie autour d'une ferme pédagogique. Le concept c'est intergénérationnalité, mixité, inclusivité, partage et de l'entraide. Ouais. L'association elle est à la fois un lieu de vie avec de l'hébergement, à la fois un lieu d'accueil très ouvert sur l'extérieur avec des journées portes ouvertes, tout public le mercredi et les autres jours des publics avec des besoins spécifiques. Donc elle participe un petit peu à l'ensemble de toutes ces tâches, que ce soit les animaux, l'entretien du lieu, les accueils de public. Et on fait des petits extra jobs comme faire les panneaux ou en plus c'est cool parce qu'avec la formation qu'on a fait à 3PA à École Être, et utiliser la scie sauteuse ça n'avait pas de secret pour nous, c'est un peu collé quoi. C'est des acquis qu'on peut exploiter dans d'autres structures. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on a progressé, qu'on a appris des choses et qu'on peut à notre tour transmettre et c'est ça qui est le plus important. Et pour les jeunes qui veulent faire les dispositifs de remobilisation ou de préqualification, on a des informations collectives où on fait une matinée de présentation et l'après-midi on fait du chantier. Donc ça peut être un bon aperçu pour savoir si ça convient aux jeunes, un peu de pratique. C'est une bonne expérience, moi j'ai envie de transmettre, donc si vous tombez en préqualif, on a de quoi faire. Et puis c'est pour que les jeunes se sentent capables et qu'ils puissent être totalement indépendants par la suite.